Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous lire un passage, ou même plusieurs passages dans Romains 12, à partir de Romains 12, puisque c'est là que sont concentrées justement les ordonnances que le Seigneur veut nous donner à faire. Des ordonnances bien sûr pour notre vie, des ordonnances comment il faut se comporter par rapport à notre prochain, puisque c'est ça l'important, la vie avec les autres, comment faut-il se comporter dans le monde aussi pour apporter la bonne nouvelle. Et surtout être dans la loi que le Seigneur a décidé pour nous, donc faire sa volonté, pas la nôtre. Et sa volonté est écrite ici pour tous les critères de notre vie, et je vais vous en commenter certains. Donc surtout pour ceux qui ne croyaient pas en Dieu, si vous êtes tombé sur la vidéo, restez. Je sais que vous êtes tenté d'éteindre la vidéo ou de partir parce qu'on vous a toujours appris que les choses de Dieu étaient rébarbatives. Donc non, c'est pas rébarbatif, c'est pour votre salut, c'est pour votre bien. En fait, c'est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Vous pensez toujours que l'amusement, vous pensez toujours à chercher le plus grand amusement, la plus grande adrénaline, le plus grand événement, mais tout ça, ça passe. Tout ça, ça passe. Et vous vous retrouvez toujours finalement devant un vide, tandis que la parole de Dieu vous remplit de tout, et vous n'avez besoin de plus rien d'autre quand vous commencez à comprendre, quand le Seigneur commence à vous faire comprendre que le plus important dans la vie, c'est sa parole. Le reste, l'amusement, la distraction, tout ça, le matériel qu'on peut obtenir, les victoires qu'on peut obtenir dans le monde, c'est futile. C'est futile et ça va disparaître et ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien, ni à l'édification, ni au salut de votre âme. Et ça ne remplit même pas le cœur. Sur le moment, oui, mais pas plus. Et là, on croit toujours qu'il faut agir pour soi, chacun pour soi. Et c'est archi faux, chacun pour soi, c'est pas du tout ce qu'il faut. C'est aimez-vous les uns les autres, c'est ce qui nous a été commandé. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est impossible de s'aimer les uns les autres. Alors on ne vous demande pas de vous marier les uns avec les autres, mais de faire preuve de respect et de compassion. Et même si vous avez quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, essayez de le comprendre. Pourquoi il en arrive là? Et essayez de comprendre sa vie, ses frustrations. Et de plus, à plus forte raison, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, il va plus s'enfoncer moralement, il va plus s'enfoncer dans la colère, il va plus s'enfoncer dans le dénigrement qu'il pourrait avoir par rapport à vous ou à d'autres. Et il va s'enfoncer de plus en plus dans le désespoir en cherchant, en se disant mais quel est le sens de la vie, où est le chemin de secours, où est l'issue. Et quand on n'est pas avec le Seigneur, on fait que de souffrir, parce qu'en fait le fait d'être sans le Seigneur, c'est la plus grande pauvreté qu'on puisse avoir dans cette vie. Donc alors, je vous parlais de Romains 12. Alors, ainsi nous qui sommes, Romains 12, verset 5. Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons de dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La vie chrétienne pratique. Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Oui, parce que bien souvent, on se force, on se dit Dieu veut qu'on aime notre prochain, mais on ne l'aime pas parce qu'il nous a fait du mal. Et c'est un sentiment qui est bien légitime, puisque c'est humain, nous sommes dans la chair est faible, et on a tendance à être hypocrite. Mais demandez pardon au Seigneur pour ça, et puis du reste, le Saint-Esprit va vous interpeller quand vous êtes hypocrite. Je vous dis ça parce que c'est exactement ce qui m'arrive à moi, lorsque je le suis. Eh ben oui, parce que moi je suis comme vous. Et il me reprend à chaque fois en me disant là, t'es hypocrite.
et j'essaye de penser à mieux de la personne qui est en face de moi, avec qui j'ai peut-être pas d'entente, et comme j'ai tendance à être assez rancunier, je deviens facilement sarcastique. Et des fois, je le dis pas parce que je veux pas de problème, mais je suis sarcastique intérieurement. Donc je parle pour moi, je sais que je parle pour vous. Et il faut plutôt essayer de comprendre la personne, c'est ce que je vous disais avant, d'essayer de comprendre la personne qui est en face de vous et de, le, de le comprendre, puis d'avoir une sorte de compassion pour cette personne en face. Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas avec quelqu'un, quand quelqu'un est détestable avec vous, c'est soit qu'il vous aime pas, et puis parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, soit il a souvent c'est le cas, des frustrations de vie, et pour décharger cette frustration, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait l'être humain? On la décharge sur notre prochain. Donc voilà quoi. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse dans tout ce que vous faites. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Donc ce verset-là, Romains 12, verset 16, il est très important à noter. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. Bon, je ne peux pas forcer les autres à m'aimer, mais enfin, il ne faut pas regarder si l'autre nous aime, il faut nous l'aimer lui en premier. C'est ce que nous demande le Seigneur. Après, il ne faut pas regarder à ce que la personne nous aime plus ou moins que ce que l'on l'aime nous. N'aspirez pas à ce qui est élevé. C'est-à-dire que il nous demande là, n'aspirez pas à ce qui est élevé, parce qu'on le sait, le Seigneur abaissera les orgueilleux et élèvera les humbles. C'est son caractère et il aimerait qu'on lui ressemble. Et pour ça, il nous demande, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Donc, on veut toujours aller chercher le plus haut niveau dans tout, hein, que ce soit dans notre travail, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie chrétienne, dans tous les paramètres de notre vie, on cherche toujours à aller chercher l'excellence parce qu'on veut montrer aux autres qu'on est le meilleur. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. Parce qu'en fait, on doit se contenter de ce qu'on a, on doit se contenter de ce que le Seigneur veut bien nous donner. Et en faisant comme ça, peut-être on va dire, oh, bof, ça n'a pas l'air très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je cherche toujours le meilleur. Mais en fait, c'est encore meilleur que le meilleur d'aspirer à quelque chose de humble. Parce que quand et il le dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parce que quand on aspire à ce qui est humble, même si au départ, d'un point de vue humain, ça paraît réducteur, ça paraît maigre et pas intéressant, mais en fait, en cherchant ce qui est élevé, le Seigneur ne permet jamais qu'on l'obtienne parce qu'il sait que, je parle encore en qualité d'expérience, il sait que on va se gausser, il sait qu'on va être orgueilleux par rapport à quelque chose de haut niveau qu'on aura réussi. Il le sait qu'on va se vanter, qu'on va s'enorgueillir, et c'est justement pas ce qu'il veut. Et en aspirant à ce qui est humble, justement, on fait la volonté du Seigneur d'aspirer à ce qui est humble, et c'est comme ça que, justement, il nous donne la réussite, parce qu'on aspire à ce qui est humble, on fait sa volonté, et il nous donne la réussite, pour autant qu'on ait décidé d'être dans l'humilité par rapport à ce qu'on peut réussir, à ce qui veut nous faire réussir, parce qu'il faut bien se mettre dans la tête que tout ce que l'on peut faire, c'est pas nous qui réussissons ou qui réussissons une victoire, c'est le Seigneur qui nous donne la victoire, qui décide de nous la donner parce qu'il trouve que c'est bon pour nous. Une chose est bonne pour nous,
il nous donne la victoire, mais la première chose à faire, c'est de lui dire merci, rendre grâce à Dieu, et rendre gloire à Dieu, pas dire hey, t'as vu un petit peu ce que j'ai réussi, c'est énorme, oh, je suis quand même bon. Non, justement, non, 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 non. Si tu as réussi quelque chose, parce que le Seigneur a permis que tu réussisses. C'est lui, c'est pas nous, parce que nous, intrinsèquement, on n'a aucun pouvoir. Et on a trop, justement, cette habitude de vouloir s'enorgueillir de ce qu'on fait. Alors, ce qu'on fait, on le fait, mais le résultat, c'est nous qui décidons de le faire. L'homme décide de faire. Mais le dernier mot revient toujours au Seigneur. Et ça, on l'oublie bien trop souvent. Donc, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est-à-dire de dire, ah bah tiens, je suis chrétien, je vais à l'église, je vais au culte, je lis la Bible, je suis quelqu'un de sage. Non. On n'est jamais sage, on ne le sera jamais. Nous ne sommes que chairs corrompus. Nous ne sommes que de simples, misérables pécheurs. Et c'est ça qu'il faut, mettre en avant. Nous sommes des humbles pécheurs, misérables. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et demander pardon au Seigneur pour que justement il puisse nous pardonner les péchés que nous avons commis. Et en marchant en vie de foi avec lui, c'est là que nous trouverons la victoire dans tous les paramètres de notre vie. Le secret, il est là. Et il n'est pas ailleurs. Il ne réside en rien d'autre. Le secret d'une vie accomplie, c'est de suivre le Seigneur, de déjà acquiescer, de déjà reconnaître que nous sommes pécheurs, misérables, et que sans lui nous ne pouvons rien faire, et que c'est lui qui peut tout faire pour nous. Et il faut, bien sûr, il faut demander, mais il faut demander juste, et des choses justes. Des choses justes, quand je dis des choses justes, demander des choses dont on a besoin. Le Seigneur pourvoit aux choses dont on a besoin, mais il ne pourvoit pas à nos convoitises. C'est ça qu'il ne faut pas confondre. Si vous lui demandez une Ferrari ou 1 million de francs ou d'euros pour votre plaisir, si ce n'est pas dans sa volonté, avec un but derrière, d'avoir ce million de francs, vous ne l'aurez pas. Parce que le Seigneur ne donne pas pour satisfaire la chair, il donne pour nos besoins. Et il exauce celui qui le suit, parce qu'il est écrit aussi dans la parole, tout concourt au bien à celui qui aime Dieu. Et moi qui étais quelqu'un de très orgueilleux, je m'aperçois que plus je cherche l'humilité, même si c'est difficile encore des fois, parce que la vieille nature est toujours là, même si c'est difficile, j'y arrive de plus en plus parce que j'ai demandé au Seigneur de me donner justement de plus en plus cette faculté de chercher ce qui est humble. Et ma vie va beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est de ça dont je voulais parler avec vous, surtout là ce matin. Donc ne rendez à personne le mal pour le mal. Donc si quelqu'un vous a fait du mal, ne rendez pas ce mal. Ne dites rien. Pardonnez. Pardonnez. Je sais que c'est facile à dire, mais le pardon vous ouvrira les portes du royaume céleste. Parce qu'il ne faut pas vivre dans la haine. Déjà, d'un point de vue humain, on n'avance pas. Et puis, de deux, spirituellement, le Seigneur, c'est pas ce qu'il veut. Il ne veut surtout pas que l'on rende le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Voilà. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, c'est ce que je vous disais avant, si quelqu'un vous aime pas, vous y pouvez rien. Mais vous, aimez-le. Quand je dis aimez-le, c'est pardonnez-lui. Ah bah, tu me gueules dessus. Bon, ça fait rien. Je te pardonne parce que tu comprends pas ce que je comprends. Tu n'as pas dans le cœur ce que j'ai dans le cœur, ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Et c'est là qu'il faut prier pour la personne afin qu'elle soit touchée, pour que de prier au Seigneur pour qu'elle ait justement pitié et compassion pour cette personne qui est aveugle, on va dire, dont les écailles ne sont pas tombées des yeux, lui demander au Seigneur de toucher cette personne et de lui donner un cœur de chair et pas de pierre. Mais vous, c'est difficile, mais mettez votre orgueil de côté, justement. On n'a pas besoin de ça. Cessez d'avoir une opinion. Donnez pas votre opinion. Gardez-le pour vous. Ça crée des problèmes. Il y en a toujours un en face de vous qui va vouloir contredire pour embêter. Et si on n'est pas en Christ,
Je me souviens bien, moi, quand j'étais pas en Christ, quand on venait me contredire, je répondais. Aujourd'hui, je ne réponds plus parce que le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je réside en lui. Ce qui est important, c'est que je suive ce qu'il me demande de suivre. Donc sa parole. Il me demande de pardonner aux autres. De toute façon, je n'ai besoin que de lui. Il n'y a pas de dépendance affective à avoir par rapport à un autre homme, à un autre être humain, puisqu'il faut l'aimer lui, l'idolâtrer lui, et d'avoir de la dépendance affective que par rapport au Seigneur Jésus. Il n'y a que lui qui mérite ça, et il n'y a que lui, justement, qui saura nous le rendre, parce que c'est une relation avec lui. Voilà. Donc voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de vous donner. Donc voilà les amis, je vais ainsi vous quitter. On se retrouve tout bientôt. Et autrement, eh bien, abonnez-vous à la chaîne pour justement pouvoir suivre les autres messages que j'ai envie de vous faire passer. De la part du Seigneur, bien sûr, c'est pas moi. Je ne fais que suivre. Je suis qu'un humble serviteur du Seigneur, mais fier de l'être quand même. Sinon, votre frère. Et ouais. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne pour continuer de suivre justement la parole du Seigneur que je vais lire pour vous et où on va ensemble pouvoir avoir un grand sujet de réflexion. Et Dieu sait si ça n'en manque pas. Voilà les amis, à tout bientôt. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est important.